Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il est le même, il ne change pas, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui je suis. Et je suis est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver et nous donner son sang et son eau afin que nous soyons des êtres nouveaux, de nouvelles créations et que les choses anciennes passent. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants avec toi, mon frère, ma soeur. Il faut que tu saches, et de manière définitive, que Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc il faut savoir que Dieu nous a tellement aimés, il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique. Et nous demande de croire en Jésus-Christ. Et si nous croyons en lui, nous ne périrons jamais, mais nous aurons la vie éternelle. Et donc Jésus-Christ est celui-là même qui est venu sur cette terre pour nous faire la Pâque. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que sans la Pâque, nous sommes perdus. Perdus. Car à la Pâque, Dieu qui a sauvé Moïse des ruses de Satan, le serpent, et lui a fait comprendre qu'il faut avoir foi en lui. Oui, Dieu nous fait comprendre dans Exode 4, versets 1 à 6, et c'est très important, que en demandant à Moïse qu'est-ce qu'il a dans la main, Moïse dit c'est une verge. Dieu lui dit de jeter la verge par terre. Moïse la jeta par terre. Et la verge était devenue un serpent qui a poursuivi Moïse pour le mordre. Moïse a fui devant le serpent. L'Éternel lui dit, et c'est ça, il faut comprendre l'Éternel. L'Éternel lui dit, tourne-toi et saisis le serpent par la queue. Mes frères, mes sœurs, le serpent poursuivait Moïse avec la tête. Dieu lui dit de s'arrêter, de prendre le serpent par la queue. Il faut donc que Moïse ait foi en Dieu. Il faut la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous serons toujours poursuivis par Satan, le diable, le serpent ancien. Nous ferons comme nous faisions et nous tomberons toujours. Moïse a eu foi en Dieu.
Il faut croire en Dieu et devenir son fils, le fils de Dieu. Et Moïse s'est arrêté, s'est retourné, car il a foi en la parole de Dieu. Étant retourné, le serpent, lui, il a compris que le monsieur n'avait plus peur de lui, que le monsieur voulait l'attraper, et le serpent a fui. En fuyant, il a envoyé sa queue par derrière. Moïse s'est baissé et a pris la queue. Et le serpent était redevenu une verge dans sa main. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre que ce verset que Dieu te dit de te lire dans Exode 4, verset 1 à 6, est très important car Dieu a redonné la domination à Moïse. Il a redonné la domination à Moïse et a fait Moïse roi. Est-ce que tu sais que Moïse est roi? C'est très important. Je te lis un verset et on avance. Dans Deutéronome 33, Deutéronome 33, verset 4-5, la parole de Dieu nous dit, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était, verset 5, il était roi en Israël. Donc Moïse était roi? Oui. Il était roi. Parce que il a dominé sur le serpent. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on comprenne que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous redonner la domination. Car nous avons perdu la domination dans le jardin d'Éden où le serpent nous a trompés. Et nous n'avons pas écouté Dieu, nous n'avons pas respecté l'ordre de Dieu. L'Éternel Dieu nous a dit dans Genèse 2, versets 15 à 17, de cultiver le jardin et de le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est justement l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu nous a donné un ordre de ne pas manger. C'est ce que Adam et Ève ont mangé. Et oui, au lieu de chercher l'arbre de la vie et de le manger. Et dans Genèse 2, versets 8 à 9, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la vie que l'homme doit manger est au milieu du jardin. Après le premier fleuve Pichon, qui entoure tout le pays de Havila, le deuxième fleuve Gihon, qui entoure le pays de Couche, Couche qui veut dire obscurité. Et donc, le fleuve était au milieu du jardin, il y avait 4 fleuves dans le jardin, donc le fleuve se trouvait au milieu des 4 fleuves. Et donc, c'est après le deuxième fleuve Gihon, qui entoure le pays de Couche, Couche qui est l'obscurité. Le fleuve de la vie se trouvait après l'obscurité. Et donc, tu ne peux pas être à Pichon ici et voir
le fleuve de la vie et voir l'arbre de la vie. Et l'homme, par la femme, Ève, a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, elle voyait. Or, il ne faut pas manger l'arbre qu'on voit. Il ne faut pas manger l'arbre qu'on voit. Elle a mangé, elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Il a mangé aussi. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient. Si les yeux de tous deux se sont ouverts, cela veut dire que les yeux avec lesquels ils voyaient avant étaient aveugles. C'était les yeux de l'âme. Et ils avaient vu qu'ils étaient nus. Donc ils n'étaient pas nus avant. Ils étaient couverts dans l'âme. Et donc je t'en avais parlé la dernière fois. Et le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ, qui a redonné la domination à Moïse, a dit à Moïse de faire la Pâque. Et Moïse doit faire la Pâque entre les deux soirs. Et je t'avais dit qu'il n'y avait jamais un jour où il y a deux soirs. Sauf le premier jour de la création. Genèse 1, verset 1 à 5 nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit, donc la parole de Dieu s'est exprimée. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et Genèse et Jean 1, verset 17 nous dit: la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et il veut nous redonner la domination. Parce que nous avions perdu la domination lorsque Satan, le diable, le serpent ancien, nous a trompés dans le jardin d'Éden et on n'a pas respecté l'ordre de Dieu et on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, nous avons perdu les yeux de l'âme et les habits qu'on portait. Et Dieu a tué un bélier et nous a donné l'habit de bélier. Genèse 3, verset 21. Avant de nous chasser du jardin d'Éden. Et sur la terre, nous avons tout fait. Nous ne sommes jamais arrivés à retrouver le chemin du ciel, d'où nous sommes venus sur cette terre en tant que roi. Il ne faut jamais oublier que nous étions venus sur cette terre en tant que roi et nous devons dominer. Je te lis un verset rapidement, Ézéchiel. Ézéchiel 1, verset 26. Ézéchiel, c'est très important. Ézéchiel 1, verset 26, au-dessus du ciel, qui était sur la tête des chérubins, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme qui était placée dessus en haut. Donc, l'homme était sur un trône de saphir. L'homme âme vivante
sur leur visage, ils ne pouvaient pas voir. Et, allons-y rapidement, verset 28. Tel est l'aspect de là qui est au-dessus, qui est dans la nuit, un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'environnait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. L'homme est l'image de la gloire de l'Éternel. Et c'est ce que 1 Corinthiens 11, verset 7 nous dit. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. C'est très important. Donc, il faut qu'on sache que nous étions l'image de la gloire de l'Éternel. Et donc, nous portions la gloire de l'Éternel. Alors, Somme 8, verset 5 à 8 nous dit, verset 5 à 7, nous dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il restait un peu pour qu'on soit égal à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc nous étions couronnés. Donc, si nous étions couronnés, nous étions des rois. C'est un roi qu'on couronne. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres. Tu lui as donné. Donc c'est un passé composé. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc l'homme était roi couronné de gloire et de magnificence. Et Dieu lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, donc Dieu qui est la parole, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu est saint, saint, saint. Je t'en avais parlé la dernière fois. Dieu est saint, le Père est saint, qui nous a fait un comme lui-même. Il est saint, Jean 17, verset 11. Le Fils Jésus-Christ est le Saint de Dieu, Jean 6, verset 69. Et l'Esprit est saint, Jean 14, verset 26. Et faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il faut qu'on ressemble à Dieu. Il faut qu'on ressemble à Dieu. Et pour ressembler à Dieu, il faut qu'on soit juste. Car le Père est juste. Jean 17, verset 25. Le Fils Jésus-Christ est le juste avocat. 1 Jean 2, verset 1. Et 1 Jean 1, verset 9. Et donc, l'Esprit aussi est juste. Acte 16, verset 7 et 8. Et Philippiens 1, verset 19. Il y a plein de versets. 1 Pierre 1, verset 11, tout ça. Donc, il faut comprendre que Dieu, qui nous a fait ainsi, c'est le Christ qui est sans défaut, c'est-à-dire saint, et sans tache, c'est-à-dire juste. Mes frères, mes sœurs, 1 Pierre 1, verset 19 nous dit, 19, 20, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau sans défaut, c'est-à-dire saint, et sans tache, c'est-à-dire juste. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, à cause de nous, l'agneau sans défaut et sans tache est manifesté. Pour reprendre
domination à Satan et nous l'a redonné. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence pour suivre la parole de Dieu de façon intrinsèque. Et en la suivant, nous comprendrons mieux ce que le Seigneur veut faire. Alors, Dieu dit à Moïse de prendre un agneau sans défaut. Ah, je t'avais dit la dernière fois, il n'y a pas d'agneau sans défaut, nulle part. Il n'y a que Jésus-Christ qui est l'agneau sans défaut. Et de l'immoler entre les deux soirs. Et je t'avais dit, le seul jour où il y a eu 2 soirs, c'est-à-dire 2 nuits, c'était le premier jour où il y avait les ténèbres au-dessus de la Bible. Dieu dit que la lumière soit et Dieu qui parle, c'est Jésus-Christ. Et Genèse 1, verset 4 et 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc les ténèbres étaient nuit. Donc les premières ténèbres qui existaient au-dessus de la Bible étaient des nuits. Oui. Et donc, le premier jour de la création, il y avait eu 2 nuits et 1 jour. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a montré en venant sur cette terre pour nous sauver. Il a montré. Dans Matthieu 27, verset 45-46, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc, si toute la terre, il n'y avait pas de soleil, nulle part sur la terre, il n'y avait plus de soleil. Parce que le soleil a été fait le 4e jour. Genèse 1, verset 14 à 19. Or, nous sommes ici dans Genèse 1, verset 1 à 5. Et donc, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et, verset 46, Matthieu verset 46, vers la 6e heure, vers la 9e, pardon, donc à partir de 15 heures, Jésus s'écria. Donc Jésus a parlé. La parole de Dieu est sortie. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Ici, Matthieu 27, verset 46, Jésus s'écria, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole de Dieu s'est exprimée. Et donc, la lumière est apparue. Oui, la lumière, mais pas le soleil. La lumière est apparue. Et Jésus est resté sur la croix et nous a donné 3 grandes choses que je voudrais te rappeler et on avance. Il nous a d'abord donné sa tunique qui est sans couture. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on étudie bien la parole. Jésus nous a donné la tunique sans couture. Jean 19, verset 23 à 24. Les soldats, après l'avoir crucifié, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chacun d'eux. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Donc, Jésus portait une tunique sans couture. Personne n'a jamais cousu cette tunique. Existe-t-il une tunique, un manteau que personne n'a jamais cousu? Oui, c'est Jésus qui l'a. Et il nous donne cette tunique. Si tu crois, tu as la foi à la parole de Dieu, tu es couvert par cette tunique. Mes frères, mes sœurs, Jésus nous a donné sa tunique
avant de partir dans les cieux. Et cette tunique, il avait donné à Élie. Et Élie a eu la force de marcher pendant 40 jours, 40 nuits. C'est très important. 1 Roi 19. Et c'est très important. De lire verset 4 jusqu'à verset 11. Il a eu le manteau. Et Dieu lui dit d'aller oindre Élisée. Et il était parti. Élisée était dans le champ. Il a jeté la tunique en l'air. Et la tunique, le manteau seul est parti aller couvrir Élisée là où était Élisée. Élie ne connaissait pas Élisée. Mais le manteau est parti couvrir Élisée. Élisée s'est enflammé. Il a tout laissé et a suivi Élie. Et était devenu celui qui l'avait, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Est-ce que tu sais ça? Nos frères, ma soeur. Je te lis cela en avance. Dans 2 Rois. Dans 2 Rois, c'est très important. Dans 2 Rois 3. 2 Rois 3. Verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi répondit, du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Donc, Élisée aussi était devenu un prophète puissant comme Élie. Élie a été pris dans le char de feu et est parti dans le ciel. Et a déposé son manteau que Élisée a eu. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert en deux et il est passé. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut jamais être serviteur et prophète de Dieu si son manteau ne nous couvre point. Et deuxièmement, Jésus nous donne quelque chose d'autre. Ce qu'il nous donne, il nous donne à comprendre que lui, il est l'agneau immolé entre les deux soirs, à qui on ne va jamais rompre les jambes. Jean 19, verset 31 à 33, nous dit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis au second qui avait été crucifié avec Jésus. Verset 33, Jean 19, verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Hein? Ils ne lui rompirent pas les jambes. Pourquoi ne lui rompirent-ils pas les jambes? Ils ne lui ont pas rompu les jambes tout simplement parce que la parole de Dieu nous dit, comme il avait dit, Dieu l'avait dit à Moïse, que l'agneau de Pâques, qui sera un agneau sans défaut, et qu'on va immoler, qu'il doit immoler entre les deux soirs, ils ne lui briseront pas les jambes. Nous lisons cela. Exode 12, c'est dans Exode 12, verset 46 et 47.
mangera, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez Aucun os. toute l'assemblée d'Israël fera La Pâque. Donc l'agneau de Pâques, on ne lui brisera aucun os. Alors, nous voyons dans Nombre 9, verset 11-12, la parole de Dieu nous dit, c'est au second mois qu'ils célébreront la Pâque, le 14e jour entre Les 2 soirs que nous avions vus tout à l'heure, dans Genèse 1, verset 2 à 5. Ils la mangeront avec des pains sans levain Et des herbes amères. Verset 12. Ils n'en laisseront rien Jusqu'au matin. Et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront Selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc l'agneau de Pâques, on ne doit pas lui briser les jambes. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire très simplement que tout ce que les ennemis ont pensé faire de toi, ils ne peuvent jamais le réussir. Jamais. C'est qu'ils veulent te briser les pieds, te détruire. Ils peuvent tout faire. Ils n'arriveront jamais. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, Mais, Jean 19, verset 34. Mais un de soldats lui perça le côté et il sortit de l'eau avec une lance. Lui perça le côté avec une lance. Il sortit de l'eau et du sang. Et je te disais la dernière fois. Il sortit du sang et de l'eau, pardon. Et je te disais la dernière fois que Jésus nous a montré dans Zacharie 12, verset 5 et 10, que c'est lui l'Éternel des armées à qui on a percé sur la croix. L'Éternel des armées, oui, l'Éternel des armées. C'est lui qu'on a percé sur la croix. Oui. Nous lisons dans Zacharie 12, verset 5. Zacharie 12, Verset 5. les chefs de Disa diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. L'Éternel des armées, leur Dieu. Alors dans le verset 10, alors je répandrai, l'Éternel des armées parle. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Moi, l'Éternel des armées, qu'ils ont percé. Donc c'est l'Éternel des armées qui était à la croix et qu'on a percé. Ah? Et quand on l'a percé, du sang et de l'eau sont sortis. Alors, cette eau qui Jésus l'a amenée pour nous laver. Et je t'avais dit la dernière fois qu'on va bien étudier l'eau qui est sortie de Jésus-Christ. Et on comprendra beaucoup de choses. Car l'eau, c'est très important de savoir que l'eau qui est venue va nous faire quelque chose d'extraordinaire. Mon frère, ma soeur, tu comprends que l'eau qui est sortie, c'est l'eau de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est percé à la croix. Zacharie 12, versets 5 et 10. On l'a percé à la croix et de l'eau et du sang sont sortis. Alors, tu comprendras que cette eau que l'Éternel des armées nous a donnée
l'Éternel des armées, qui est notre époux, il a donné pour nous laver, afin qu'on soit une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, il nous lave avec cette eau. Et nous devons comprendre sa parole. Alors, il nous dit, dans Jean 3, versets 1 à 5, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles s'il n'est de Dieu, si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc, naître de nouveau est très important. Il faut naître de nouveau. Et verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est Dieu? Peut-il naître de nouveau quand il est Dieu? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il faut, 1, naître de nouveau, 2, naître d'eau. Et naître d'eau, c'est naître du Saint-Esprit. C'est très important. Il faut naître d'eau, c'est naître du Saint-Esprit. Et c'est très important de savoir, car Ézéchiel 36 nous dit, Ézéchiel, un verset très important, nous dit, Ézéchiel 36, verset 25 à 28, je répandrai sur vous une eau pure, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Donc, l'eau que le Seigneur veut nous donner pour nous purifier, afin qu'on soit né de nouveau, eh bien, c'est l'esprit, c'est son esprit qu'il veut nous donner. Je reprends. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un Cœur de chair. verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple Et je serai votre Dieu. Donc Dieu veut être notre Dieu et il veut qu'on soit né de nouveau. Et être né de nouveau, il nous donne son esprit. Et donc, il nous dit, en vérité, Jean 3, verset 5, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ est venu et il veut qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et il faut qu'il nous donne cette eau. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 6, 1 Jean 5, verset 6, c'est lui Jésus. Donc, c'est clair, il n'y a pas de discussion. On a donné bien son nom. C'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et avec le sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Car l'esprit est la vérité. Verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, l'esprit de Dieu va nous laver avec l'eau qui est sortie du corps de Jésus. Et donc, il faut qu'on comprenne que, en nous lavant avec l'eau qui est sortie du corps de Jésus, eh bien, ce sera l'eau paisible. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'Éternel est notre berger, nous savons que c'est lui qui nous conduit, nous, les brebis. Ésaïe 40, verset 1, il conduit les brebis qui allaitent. Et nous sommes au lait. Et une fois au lait, il veut nous transformer. Et que nous ne soyons plus au lait, mais que nous devenions des agneaux et que nous soyons au miel. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir que Jésus-Christ nous dit qu'il veut nous transformer, nous laver, que nous soyons nés de nouveau avec de l'eau sortie de son corps. Et c'est son esprit qui va nous conduire, nous, des agneaux. Alors, Psaume 23, verset 2, nous dit, il me dirige près des eaux paisibles. Alors, près des eaux paisibles, il faut qu'on sache que Jésus-Christ est le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et donc, il va nous laver et nous donner la domination. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. L'enfant qui est né est le Dieu puissant, grand D. Père éternel, grand P, c'est lui le Père éternel. Prince
de la paix, dont le prince de la paix est venu jusqu'à nous. Et il nous donne l'eau sortie de son corps. Lui qui est le prince de la paix, et donc l'eau qu'il donne, c'est l'eau paisible. Il me dirige, Psaume 23, verset 2, il me dirige près des eaux paisibles. Et au niveau de cette eau paisible, eh bien, il nous lave. Il nous lave. Il nous lave des péchés, des impuretés, des souillures de Adam et Ève. Adam et Ève qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas respecté l'ordre de Dieu. L'Éternel, Dieu qui leur avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est justement ce temps qu'ils ont mangé, en enfreignant l'ordre de Dieu. Eh bien, il vient nous purifier de ces souillures, des souillures d'Adam et Ève. Et il nous lave également de la malédiction que Noé a prononcée sur son petit-fils Canaan, le fils de Cham, et qui ne lui a rien fait. C'est Cham qui a vu son père nu et s'est moqué de lui. Mais Noé doit réprimander Cham. Il ne l'a pas fait. Il est parti maudire le premier fils de Cham qui s'appelle Canaan. Et cela n'a pas plu à Dieu. C'est pour cela, je te l'avais dit, Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Noé. Bien que ce ne soit pas Noé, que nous tous, nous soyons aujourd'hui sur cette terre. Sur la terre où nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous descendants de Noé. Et il nous a sorti, il nous lave de la malédiction de Noé. Il nous lave de la souillure d'Adam et Ève. Et il nous fait quelque chose de très important. Et ce quelque chose, il faut qu'on le sache. Que c'est ça qui nous lave et nous comprenons que en nous lavant ainsi, il restaure notre âme. Afin que nous soyons nés de nouveau. Et il nous purifie. Il reprend sur nous l'eau nouvelle, une eau nouvelle. Et nous sommes purifiés, nous sommes nés de nouveau. Voilà. Nous sommes nés de nouveau. Et nous comprenons que il restaure notre âme. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre. Psaume 23, verset 3, partie A. Il restaure mon âme. Il restaure notre âme afin que nous soyons complètement restaurés et que notre âme soit purifiée de toute souillure. Que notre sang, lorsque nous sommes, soit éprouvé par le feu. Le feu. Et donc il doit nous faire passer par le feu. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 3, verset 11, Jésus-Christ nous vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Et en nous baptisant, donc en nous immergeant, en nous plongeant dans l'eau du Saint-Esprit et de feu, le Saint-Esprit qui est l'eau, tel que je venais de te le lire, dans Ézéchiel 36, eh bien, nous savons que
avec l'eau du Saint-Esprit, nous sommes baptisés, donc nous sommes immergés dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 3, verset 18, Apocalypse 3, verset 18, un verset très important. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, nous sommes purifiés, nés de nouveau, et nous sommes plongés, immergés dans l'eau du Saint-Esprit et dans le feu. Et notre or que nous sommes, où nous sommes orgueilleux, eh bien, cet or que nous sommes, toute petite souillure qui est dans notre âme, au plus profond de nous-mêmes, sort de notre âme. Mes frères, mes sœurs, notons que tout enfant qui est né sur cette terre fait toujours du caca noir. Il chie du noir. Tout enfant. Et donc, le noir qui est le déchet du figuier que nous avons mangé dans le jardin d'Éden, parce que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le figuier. Et ils s'en sont fait des ceintures. N'oublie pas ça. Je te relis cela et j'avance. Genèse 3, verset 6-7. Genèse 3, verset 6-7. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, donc elle voit l'arbre, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc l'arbre qu'ils ont mangé, ils ont pris les feuilles du figuier qu'ils ont mangé. Ils ont donc mangé la figue. Et s'en sont fait des ceintures. Mais Dieu, avant de les chasser du jardin d'Éden, a tué un bélier et les a revêtus. S'il les a revêtus, donc ils étaient vêtus avant. Et donc, nous comprenons que le Seigneur de gloire nous purifie. Il purifie notre or de toute impureté. Afin que nous soyons riches en parole de Dieu. Que nous prêchions partout. Que nous prêchions l'évangile partout. Ça c'est un. Il sort de notre corps toute souillure. Du corps de notre âme toute souillure. De notre or toute souillure. Deux, et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que ne paraisse plus la honte de ta nudité. Donc, le Seigneur de gloire nous donne un vêtement blanc. Et ce vêtement blanc, eh bien, il faut qu'on connaisse ce vêtement blanc. Ce vêtement blanc, eh bien, s'il nous le donne et que nous le recevions, il ne va plus effacer notre vie, notre nom du livre de la vie. Dieu de gloire ne va plus
enlever notre nom du livre de la vie. Est-ce que tu sais ça? Apocalypse 3, verset 5 nous dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et donc, il nous revêt de vêtements blancs. Et ce vêtement blanc, eh bien, c'est Galates 3, verset 27. Baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, il nous baptise de Christ. Et il nous revêt de Jésus-Christ. Nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Et donc, notre honte, la honte de notre unité, ne paraîtra plus jamais. Et toi, Apocalypse 3, verset 18 toujours, et toi, un collier pour oindre nos yeux afin qu'on voit. Et donc, il oint nos yeux et nos yeux resplendissent comme le soleil. Et nos yeux, les yeux de notre âme resplendissent comme le soleil. Et nous voyons de loin l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et nous voyons également la vie éternelle. Et nous savons que l'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. C'est l'arbre, le fruit de l'arbre du 3e jour. Jésus-Christ est le fruit de l'arbre du 3e jour que nous devons manger. Parce que le 3e jour, il n'y a pas de soleil, il n'y a que la lumière. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour et nous donne son corps. Matthieu 26, verset 26. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Et dans Luc 22, verset 19, Luc 22, verset 19, un verset très important. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de lui qui? De lui, le roi et le sacrificateur. En mémoire de lui, le roi et le sacrificateur. Genèse 14, verset 18 à 20. Et donc, nous comprenons que c'est Jésus qui est le fruit de l'arbre de la vie et c'est Jésus également qui est la vie éternelle. Ah bon? Oui, c'est lui la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et donc, il nous donne le pain de vie qui est le fruit de l'arbre de la vie. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Et nous voyons également l'arbre de la vie. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te donnons gloire. Car sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Enseigne-nous, enseigne-nous, montre-nous ce que nous devons faire une fois que tu nous as lavés. Et que ton esprit est en nous. Ton esprit même que tu nous as donné. Et nous sommes à toi. Nous sommes ton peuple. Et tu es notre Dieu. Saint-Esprit, enseigne-nous. Montre-nous les révélations que nous devons savoir afin de servir le Dieu Tout-Puissant et que nous soyons son prophète. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.